Salut à tous, bienvenue à Saint-Sénéry, classé parmi les plus beaux villages de France. Nous sommes ici dans un pied de marmite entre la Sarthe, la Mayenne et l'Orne, une formation rocheuse unique dans le Grand Ouest. Ici, tout a commencé avec la visite d'un ermite romain nommé Sénéry. Donc Arsène, c'est ici que tout a commencé? C'est ici que tout a commencé. Sénéry a descendu la vallée. Il était très assoiffé. Donc quand il s'est assis en bas de la rivière, la fontaine s'est mise à jaillir. Sénéry a été un peu plus loin, à 100 mètres de la rivière. Il était très fatigué. Il s'est couché sur une pierre, sur un lit. Et c'est là qu'il a monté sa maison. Sa cabane, une cabane. Sa cabane. Qui plus tard donnera lieu à une chapelle. Ah, c'est chouette. Ici, c'est la statue de Saint-Sénéry qui sert pour les jeunes filles pour faire un vœu, qui prennent une aiguille ici et qui s'en vont la mettre dans la robe de Saint-Sénéry. Si l'aiguille tient dans la robe de Sénéry, le vœu est exaucé. Et c'est quel type de vœu? C'est surtout pour le mariage. Ici, c'est le lit de Saint-Sénéry qui s'est reposé ici une nuit, café de nuit. Donc, cette pierre sert pour les jeunes filles qui veulent se trouver enceintes ou les femmes qui sont malades et les enfants. Saint-Sénéry, c'est aussi un village qui a fortement inspiré les artistes à travers les siècles. Mais c'est au 19e que d'illustres peintres vont investir les lieux et loger dans cette auberge. Venez voir, ils sont toujours là. Donc l'entrée se fait sur le côté. Oui. Alors où sommes-nous? Ici, nous sommes dans la cuisine des Sœurs Moisies. D'accord. Qui est-ce? Alors ça, c'est Paul Saint. D'accord. Et là, c'est Marie Renard. D'accord. Qui avaient leurs habitudes Ils avaient leurs dans cette habitudes auberge. ici. C'était surtout autour de ces deux peintres-là qu'ont rayonné les autres peintres de l'école de Saint-Sénéry. Alors là, on est dans la fameuse salle des décapités, comme on l'appelle. C'est ça. Alors expliquez-nous. Donc c'est dans cette pièce-là que les Sœurs Moisies servaient les repas. Et puis, les peintres se sont amusés à peindre leurs profils sur les murs. Il y a beaucoup de peintres, les habitués de l'auberge, et puis quelques personnes inconnues. On en a identifié à peu près la moitié. Vous avez notamment Marie, la femme de Paul V, qui est représentée juste là, à l'angle. Et puis on peut constater qu'il y a même des peintures. Exactement, des paysages qui vont représenter Saint-Sénéry. Paul V, il est juste là, toujours accompagné de Marie Renard. Et puis le troisième, c'est Charles Martel, qui les accompagnait également l'été. Et encore aujourd'hui, Saint-Sénéry continue à inspirer. Quelques peintres sont toujours installés dans le village. Rencontre avec Alexandre Gosse, digne héritier de ce courant de peinture. C'est vrai que c'est un paysage très très inspirant, très changeant toute l'année, avec beaucoup de motifs de rivière, beaucoup de motifs de végétation et de campagne, avec des très belles lumières. Des lumières. Et puis tout le bâti typique de Saint-Sénéry, hein, le pont, l'église, la petite chapelle. Si vous souhaitez affiner vos connaissances sur ce village, je vous conseille ce livre d'Henri Pastoureau, Histoire de Saint-Sénéry. À demain pour une prochaine page été. Et d'ici là, promenez-vous bien.